Maintenant que je vous ai présenté plusieurs déclencheurs qui pouvaient être utilisés pour animer des causeries en mathématiques ou ce qu'on nomme aussi des bavardages mathématiques, bien évidemment, je pense que vous voyez là qu'on peut utiliser vraiment une variété de déclencheurs incroyables. D'ailleurs, on découvre là, de plus en plus de personnes qui se penchent sur la question, là, puis j'ai d'autres choses dans le fond à vous présenter là, qui pourraient vous inspirer pour vos causeries mathématiques. Donc, ici, vous allez retrouver d'autres idées à partir d'un problème, mais évidemment, c'est intéressant de dire, ben on part d'un problème ensemble, on se penche dessus, puis on va aller voir comment on pourrait le résoudre, ce problème-là. Donc, c'est quoi les concepts et les savoirs mathématiques qu'on pourrait faire ressortir dans cette activité-là de causerie mathématique? Ben ça, c'est ce que l'enseignant va se poser comme question quand il va planifier sa causerie en lien avec un problème. Donc, quelle stratégie les élèves pourraient faire ressortir? Ça fait partie vraiment de la planification qui est importante pour l'enseignant pour pouvoir se préparer à connaître un petit peu le type de stratégie là, qui pourrait être exprimée par les élèves, puis ensuite mieux les guider, pouvoir aussi préparer au niveau de la prise de notes par rapport à tout ça. Toujours par rapport aux causeries mathématiques qu'on nomme également bavardage mathématique, on a fait le tour de plusieurs déclencheurs qui étaient super intéressants pour animer une causerie. Vous allez voir que vous pouvez aller beaucoup plus loin aussi. Vous allez pouvoir explorer une foule de ressources en lien avec la causerie mathématique. Et plusieurs personnes actuellement dans le réseau de l'éducation se penchent sur le sujet. Donc, des déclencheurs, il y en a des tonnes et je vous invite vraiment à les explorer, surtout à expérimenter. Toujours en gardant en tête pourquoi vous faites une causerie mathématique, quelle est votre intention, qu'est-ce que vous voulez que vos élèves développent. Donc, est-ce que vous voulez qu'ils développent la compétence à résoudre, la compétence à raisonner, ou si vous ciblez vraiment le développement de certains savoirs en particulier. Évidemment, à travers la causerie mathématique, on va toujours avoir l'intention de développer la compétence à communiquer, développer donc du vocabulaire mathématique et puis par le fait même aller développer la capacité à justifier et à valider là, le processus que l'élève décide d'utiliser. Donc, il doit un peu nous prouver ou nous démontrer là, que son raisonnement est adéquat. On va également, comme je l'ai déjà dit, modéliser des traces parce que l'enseignant va écrire à la place de l'élève ce qu'il exprime. Donc, partir d'un problème, c'est toujours une bonne méthode en mathématiques. Afficher un problème, que ce soit un problème très simple ou un problème plus complexe. Ce qui est important au préalable, c'est vraiment de se poser la question en tant que pédagogue, quel concept et quel savoir mathématique on peut faire ressortir à travers la causerie pour pouvoir mieux guider nos élèves, puis quelle stratégie est susceptible de ressortir quand nos élèves ont tenté de résoudre le problème. Ça nous permet comme enseignant de se préparer aussi pour la prise de notes, de se préparer par rapport à quel type de questions on pourrait poser à nos élèves. Donc, on peut aussi animer des discussions en lien avec les problèmes sans question et les problèmes sans nombre. Ici, j'ai mis le lien vers le Padlet d'une collègue qui se nomme Claudine Gervais, qui est également conseillère pédagogique. Si vous allez sur son Padlet, ce qui est intéressant, c'est que vous allez trouver de l'information par rapport à les questions cachées, les problèmes sans nombre et les problèmes sans question. Donc, évidemment, si on présente aux élèves un problème dans lequel il n'y a pas de nombre, l'élève n'aura pas le choix de se rattacher au sens du problème. On va développer vraiment le critère au niveau de l'analyse et au niveau de la compréhension pour pouvoir aller plus loin par la suite. Les problèmes sans question, moi, personnellement, je rattache beaucoup ça aux mathématiques en 3 temps dont on entend aussi beaucoup parler. Donc, c'est l'élève qui va formuler une question à partir d'un problème là, qu'on lui présente. Dans les mathématiques en 3 temps, on va présenter une image ou une vidéo. Ici, dans les problèmes sans question, on va vraiment présenter une petite situation problème à l'élève. Donc, c'est fort intéressant. Vous pourrez aller explorer là, pour vous en inspirer. À partir de la littérature, oui, évidemment, là, j'ai mis 2 liens, un lien vers J'enseigne avec la littérature jeunesse et un lien là, vers Centre mathématique csbe.qc.ca qui sont en fait un répertoire qui se trouve être une rubrique, un répertoire d'albums en lien avec les mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce site Internet, vous allez trouver des albums qui ne touchent pas uniquement le premier cycle. Donc, on retrouve vraiment des beaux albums pour le 2e et le 3e cycle aussi. Vous pourriez, suite à la lecture d'un album,
avoir comme intention de déclencher une causerie mathématique sur laquelle là, les élèves vont pouvoir se questionner puis explorer différentes stratégies de résolution de problèmes, par exemple. Par rapport aux bévues mathématiques, donc les bévues mathématiques, ce sont des erreurs en mathématiques. J'ai une collègue qui se nomme Caroline Charbonneau, qui est également CP en mathématiques, qui a partagé de l'information par rapport aux bévues mathématiques. Vous pourrez aller explorer. En fait, vous pourriez facilement, probablement en trouver vous-même là, à différents endroits. Donc, on va aller observer différentes erreurs sur des panneaux publicitaires, dans des magasins, un petit peu partout là, dans la vie quotidienne. On va présenter l'image, en fait, problématique, la bévue mathématique aux élèves, et on va les amener à se questionner puis à se positionner par rapport à comment on pourrait corriger l'erreur. Et là, souvent, il va y avoir plusieurs possibilités là, pour corriger les erreurs des bévues mathématiques. Donc, très intéressant encore une fois. C'est une autre façon là, d'aller amener les élèves à développer un jugement en lien avec les mathématiques. À partir des objets oubliés, ici, en fait, le objet oublié, on a très peu d'informations encore. C'est quand même une méthode pédagogique qui a déjà été utilisée dans le passé. J'ai mis un lien vers un petit texte là, qui peut vous donner une idée par rapport aux bévues mathématiques. Là où j'y vois sa place par rapport à la causerie, c'est qu'on a l'étape du pense, hein, où l'élève va réfléchir. Il peut utiliser les gestes de la causerie mathématique pour montrer qu'il est en réflexion, montrer qu'il a trouvé aussi des stratégies. Donc, on présente une situation, problème à un élève, un petit problème, une image. L'élève réfléchit comme d'habitude. Et là, quand c'est le moment de partager, soit en grand groupe ou de parler à un pair, hein, l'étape où on discute à deux, si on décide de la faire, cette étape-là, quand les élèves vont exprimer leur stratégie, leur solution, à quoi ils ont pensé, comment ils s'y ont pris, et là, l'enseignant, à ce moment-là, va dire « Oups, j'ai oublié » et il va ajouter des contraintes. Donc, en ajoutant des contraintes, les élèves sont dans l'obligation de s'adapter, de réfléchir à est-ce que ma stratégie est encore bonne? Est-ce que je peux simplement adapter la stratégie que j'ai déjà utilisée ou si je dois vraiment trouver une autre façon de procéder? Donc, ça travaille beaucoup la flexibilité mentale. Très intéressant. À partir des promenades mathématiques, j'ai mis ici un lien vidéo qui vous amène vers une présentation qui provient du site internet Maths en vie pour présenter un peu ce que ça peut être une promenade mathématique et en quoi on peut l'exploiter dans nos causeries par la suite. Donc, faire une sortie avec les élèves pour aller voir dans leur milieu qu'est-ce qui rapporte aux mathématiques et ensuite se questionner en lien avec ces observations qu'on a fait à l'extérieur pendant la promenade, par exemple. Donc, c'est une autre idée. Vous allez trouver également beaucoup d'autres informations en lien avec la causerie mathématique. Vous pourriez, par exemple, exploiter d'autres moyens d'utiliser des déclencheurs, par exemple les pareils mais différents, parlons cube, estimation mystère, open middle, situation imagée, menu mathématique. Ce sont toutes des manières, en fait, d'amener des causeries mathématiques, de travailler à partir de la compétence à communiquer en mathématiques pour aller soutenir et développer le développement des deux autres compétences, donc la capacité à résoudre des problèmes et à raisonner en mathématiques. Le site internet de la commission scolaire, du centre de services scolaires de Montréal là, est très intéressant. Si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, vous allez trouver une foule d'informations en lien avec des activités qui peuvent vous servir de déclencheur. Vous allez également un peu plus bas trouver des activités en lien avec la résolution de problèmes à appliquer là, dans vos causeries mathématiques, donc les photoproblèmes, les problèmes purement mathématiques comme les open middle, les problèmes avec la situation imagée là, comme déclencheur de départ, les énigmes évidemment, et les mathématiques en 3 temps là, qui vous sont décrits ici là, un peu plus précisément si ça vous intéresse. Voilà.